Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous quotidien de chaque matin, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce jour du vendredi 11 avril 2025, nous voulons continuer sur ce thème que nous avions amorcé depuis le début de cette semaine, à savoir « Appelle ton miracle à l'existence ». Alors, ce matin, nous allons prendre un nouveau texte dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, la Bible dit ceci. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. » Afin que je ne le détruise point, mais je n'en trouve point. Alors, quand on lit ce verset, il dit « Je cherche parmi eux un homme ». Le parmi eux là, c'est qui? Quel est ce groupe de personnes au milieu duquel le Seigneur cherche un homme? Alors quand on lit quelques versets plus haut, au verset 26, la Bible dit ceci, même le verset 25, il dira « Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants ». Au verset 26, « Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires ». Au verset 27, « Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie ». Au verset 28, « Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre ». Au verset 29, « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines ». Alors, je n'ai lu que quelques extraits, c'est pour vous montrer parmi eux, donc parmi quel groupe de personnes? Il parle des prophètes, il parle des sacrificateurs, il parle des chefs, donc des rois, des autorités, et il parle aussi des gens du peuple. Donc c'est un constat qui est fait. Le Seigneur fait un constat que dans toutes les hiérarchies ou dans toutes les couches sociales, personne n'est agréable. Les sacrificateurs violent la loi, les prophètes ils déchirent donc la proie comme des lions, et le peuple donc se livre à l'abomination, et donc les chefs également ne jugent pas comme il se devrait la nation. Donc les différentes autorités ou les différentes hiérarchies, les différentes couches sociales sont désagréables à l'Éternel. Et le Seigneur dit, je fais un constat, mais je cherche une solution. Je cherche une bouche autorisée. Je cherche quelqu'un qui va parler en leur faveur. Je cherche quelqu'un qui va intercéder pour changer les événements et pour changer les circonstances. Lorsque le Seigneur regarde au sein de ta famille, il constate que les gens ne se marient pas, il constate qu'ils étaient riches, mais ils sont pauvres à la fin, il constate qu'ils font des affaires, mais au bout de 3 mois, 6 mois, 1 année, les affaires s'écroulent, il constate tant de choses, mais il cherche parmi eux un homme. Et je crois que le Seigneur t'a trouvé ce matin. Je crois que le Seigneur m'a trouvé ce matin. Le Seigneur cherche une femme. Je crois qu'il t'a trouvé ce matin. Je crois qu'il t'a vu ce matin pour que tu puisses ouvrir la bouche et que tu puisses prier pour ne pas que le pays soit détruit, pour ne pas que la famille soit détruite, pour ne pas que les affaires soient ravagées. Et toi, tu seras un instrument. Si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu deviens la bouche de l'Éternel. Tu deviens la bouche de Dieu. Et ce que tu dis arrive. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur t'a choisi pour que tu puisses parler. Tu fais le constat comme Gédéon qui a fait le constat au niveau de sa famille, au niveau de sa tribu, au niveau du peuple d'Israël. Mais le Seigneur a dit, je te salue, vaillant héros. Va avec la force que tu as. Et Gédéon s'est levé comme une armée et a renversé donc les ennemis d'Israël. Et je crois de tout cœur que le Seigneur également t'a trouvé pour que par toi, le Seigneur accomplisse des miracles, que le Seigneur accomplisse des choses extraordinaires. Ne te minimise pas, ne te méprise pas. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser pour restaurer les nations, pour restaurer des peuples, pour restaurer des familles, pour restaurer des vies. Le Seigneur a besoin de toi. Ne regarde pas ton parcours chaotique, aussi chaotique soit-il. Le Seigneur le change en témoignage. Le Seigneur le change en puissance, en histoire. Il le change en miracle pour que tu deviennes un miracle pour ces personnes vers qui il t'envoie. Je prie
en ce dernier jour de cette semaine, que les miracles vous accompagnent, que la puissance de Dieu soit manifestée dans vos vies et que des témoignages pleuvent dans le nom de Jésus. Appelle ton miracle à l'existence. La puissance de Dieu t'accompagne et confirme ses paroles. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée dans sa divine présence, un très bon week-end et va en feu, va en flamme et va en miracle, va en témoin au nom de Jésus-Christ. Amen.